Bienvenue dans une nouvelle vidéo de biologie. On reste toujours dans la génétique classique et cette fois on va voir un cas un peu particulier qui s'appelle la dominance incomplète. Effectivement, dans certains cas, les allèles n'ont pas une dominance complète. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un hétérozygote, on va avoir un nouveau phénotype qui va apparaître. Et non pas comme dans les cas qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire quand on est un homozygote dominant ou un hétérozygote, du coup ça donne un phénotype. Tandis qu'ici, on va avoir l'apparition d'un autre phénotype dû à une dominance partielle, incomplète. Là, on va prendre l'exemple d'une fleur qui s'appelle la gueule de loup. Et on va faire comme d'habitude, donc les croisements et puis la grille de punette. Donc ici, on va devoir noter les allèles d'une manière un peu différente puisque finalement, aucun allèle n'est véritablement dominant. Donc on n'a pas ce récessif et dominant comme on a toujours eu jusqu'à présent. Donc on va noter ça avec un C pour couleur, et on va noter les allèles en exposant en fait. Donc on note CR pour rouge, donc 2 allèles, ça va donner ça. Donc ici, CR, CR. Dans le cas de la fleur blanche, de nouveau c'est pas ni dominant ni récessif, c'est entre deux. Donc on aura CB, CB. Maintenant, on fait comme d'habitude, donc on note les gamètes. Donc on aura un premier gamète facile ici, c'est R, évidemment. Hop. Et un deuxième gamète, c'est B. Qui vont s'unir et qui vont donner à la génération F1, ça va donner des fleurs roses. Donc c'est ça, ce phénotype intermédiaire dû à la dominance ici incomplète. C'est-à-dire qu'on va évidemment obtenir ici un hétérozygote, donc CR, CB. Et c'est l'hétérozygote qui présente ici un phénotype différent des parents. Et donc on va faire une autofécondation là de ces fleurs-là. Donc de nouveau, on recommence avec les gamètes. On a CR. Hop. Et CB. Sachant que les deux sont un demi. 50-50. Donc, maintenant, on va passer à la génération F2. On fait la grille de punette, on a les gamètes mâles en haut, les gamètes femelles ici, et puis donc on fait comme d'habitude, donc on note CR, CB, CR, CB. Et on regarde ce qu'on obtient. Donc on va obtenir CR, CB, CR, CR, pardon, CR, CB, CB, CR, et CB, CB. Bon, mes R et mes B, j'avoue, sont un peu similaires là. Mais c'est bien 2B ici. Ok. Donc maintenant, comme d'habitude, on va s'intéresser au phénotype. Donc, pour le phénotype, on va avoir
une rouge, une rose, une rose et une blanche. Donc ici, en fait, on a une proportion un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que du coup, on va avoir du 1, 2, 1. Et non pas du 3, 1, comme on avait vu dans d'autres exemples. Voilà, donc c'est déjà terminé pour cette vidéo sur la dominance incomplète. À bientôt et merci.